Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour le JTOM. On va faire le point sur l'actualité des joueurs et dont un en particulier sélectionné avec l'équipe de France lors de cette trêve internationale qui s'est finie officiellement ce soir, puisque les championnats respectifs de certains joueurs vont reprendre dès ce week-end, dont Quentin Merlin avec le retour de l'OM au Vélodrome face à Nice après ces 15 jours très rapides de trêve internationale. Et on va faire le point sur l'actualité de l'OM avant la reprise. Donc la première chose à savoir, je ne sais pas si vous avez suivi Quentin Merlin avec l'équipe de France Espoir, et vous avez suivi l'équipe de France Espoir lors de cette trêve internationale, mais lors du match nul 1-1 contre l'équipe dont je me souviens encore pas, il y a 3 ou 4 jours, Quentin Merlin s'est blessé, a eu un petit coup à la cuisse, a tenu jusqu'à la fin de la rencontre, et pour préparer cette rencontre, est resté aux soins, et pendant un laps de temps avant de revenir à l'entraînement collectif. Donc malgré la forte inquiétude d'une blessure et d'un départ du rassemblement pour revenir en soins à Marseille, finalement tout va bien, il s'est remis de son coup, il n'y avait absolument rien de grave, c'était juste un coup, aucune lésion, aucune blessure, aucune fracture, aucune contracture, rien du tout, rien à signaler, RAS comme on dit. C'est pour cela que Quentin Merlin a été considéré par le staff médical de l'OM en considération avec le staff des Bleus, et le staff des Bleus a considéré qu'il était apte à débuter pour le match de tout à l'heure face à la Bosnie-Herzégovine, et a même joué l'intégralité de la rencontre en tant que titulaire, en jouant 93 minutes et en portant même pendant un quart d'heure, pendant 15 minutes, le brassard de capitaine. Donc c'est rassurant qu'il grandit, qu'il va de sélection en sélection, et que sa blessure n'est pas grave et qu'il va revenir à 100% avec l'OM de De Zerbi pour le derby face à Nice. En parlant de ce derby, c'est officiellement, comme je vous l'ai dit, ce soir, la fin de la trêve internationale pour toutes les sélections en Ligue des Nations ou en match amical. Ils vont tous reprendre leur championnat respectif, les joueurs vont reprendre leur championnat, et dont notre Olympique de Marseille et Quentin Merlin qui vont reprendre l'entraînement dans quelques jours, pour ceux qui ont joué la trêve, pour préparer le match de la 4e journée de Ligue 1, après le nul contre Reims et la victoire à Toulouse et à Brest. L'OM va viser une 4e rencontre sans défaite et poursuivre l'invincibilité. Et pour cela, la Ligue de football professionnel, qui gère en même temps le complot et l'élection de la LFP, a annoncé l'arbitre de la rencontre, et ça sera Benoît Millot, qui arbitrera la 4e journée de Ligue 1 entre Marseille et Nice. La troisième information à savoir, comme vous le savez, une nouvelle élection, comme avec la présidence française, nouvelle élection d'un président, nouveau gouvernement, ou nouvelle élection d'un premier ministre, nouveau gouvernement. Là, pour la LFP, nouveau président, ou le même président, changement du conseil d'administration, qui ne restera pas le même, mais qui va en créer un nouveau pour ces 4 prochaines années. Pablo Longoria s'est présenté pour en faire partie et représenter l'OM. À chaque moment, il faudra représenter l'OM. Et il a été élu à la tête de la présidence du conseil d'administration de la Ligue de football professionnel française, avec plus de 99% des voix. Il n'y a qu'une seule personne qui n'a pas voté en faveur de Pablo pour faire atteindre les 100% des voix et des suffrages en sa faveur. Donc je lui dis un grand bravo et félicitations à toi Pablo. La 4e information à savoir, qui n'est pas d'une grande importance mais qu'il faut quand même s'en occuper et prendre en compte, ça concerne nos jeunes du centre de formation, les jeunes de 17 ans, les jeunes de moins de 17 ans, qui vont jouer eux par contre, qui ne seront plus avec Marseille pendant quelques semaines puisqu'ils vont jouer la trêve internationale qui débute dans quelques jours pour la double confrontation le 18 et le 20 septembre face à l'Ouzbékistan. Et M. Calisto et M. Lechese du centre de formation de l'OM et joueur de France moins de 17 ans a été sélectionné pour cette trêve internationale pour les jeunes de moins de 17 ans. La 5e information à savoir, il y a hier, je crois, je vous ai fait une vidéo, hier ou avant-hier, je vous ai fait une vidéo en vous disant que l'OM avait annoncé qu'il y avait 2 absents à l'entraînement collectif de l'OM pour préparer le match contre Nice.
En ce qui concerne Valentin Rongier, il n'y a pas de rechute, pas de blessure, pas de mise au repos, pas de soins, rien du tout. Il est à 100% physiquement et mentalement. Il va plus que très bien puisqu'il a été père de famille. Il a assisté à la naissance de son fils. C'est pour ça qu'il y a eu l'accord du coach, du staff et du président pour avoir quelques jours de repos pour être auprès de sa femme et de son nouveau-né, puisqu'il est officiellement père de famille. Pablo Longoria lui a même envoyé un cadeau chez lui pour le féliciter et dire un bienvenue dans ce monde au nouveau-né dans la famille marseillaise. C'est pour cela qu'il était absent et je lui envoie tout mon soutien, tout mon courage et je lui envoie mon empathie et mon amour pour cette naissance de son enfant. Je trouve désolé pour la recherche des mots, je ne trouvais pas le bon mot pour féliciter Valentin Rongier. Et par contre, pour Eli Wahi, qui était le deuxième absent lors de cet entraînement collectif, à l'heure actuelle, l'OM n'a pas communiqué, Deserbi n'a rien dit, dans aucune interview, rien n'a été dévoilé par l'OM pour Eli Wahi. On ne sait pas s'il est aussi père de famille, s'il a un problème personnel, s'il y a une blessure, on ne sait pas. Donc à l'heure actuelle, on ne sait pas s'il sera présent, on ne sait pas s'il est revenu à l'entraînement ou pas, mais Wahi est absent et pour l'instant, on n'a aucune nouvelle. La 6e information à savoir, un autre indésirable de l'OM. Je vous avais dit que Chancel Mbemba était toujours le seul à être à l'OM en tant qu'indésirable, mais ce n'est pas que lui. Il y a aussi Salim Benseghir qui quitte l'OM définitivement dès cet été pour rejoindre le Pays-Bas et le Xamax en transfert définitif. Et la 5e information à savoir, la saison dernière ou il y a quelques années, l'OM avait organisé un petit bal, un petit temps d'échange collectif entre les anciens joueurs de l'OM, les actuels joueurs de l'OM, la direction, pour parler, échanger sur le présent, sur le passé, sur le futur, en mangeant, en buvant, tout en modération, mais en faisant un long temps d'échange ensemble. Ça a permis à le coach Deserbi, à Pablo, à Balerdi, à Brassier, à Luis Enrique et à Neil Maupay notamment de pouvoir discuter, échanger avec Jean-Pierre Papin, rencontrer Bruno Chirou, Rod Fanny, également Romain Alessandrini et tous les joueurs et les légendes de l'OM d'avant qui sont venus à ce temps d'échange organisé par le club et je trouve personnellement que c'est une bonne initiative. Et la dernière information, c'est une information personnelle. Je vais très rapidement vous dire sur les joueurs qui étaient présents à cet événement festif organisé par le club, les joueurs que je connais, les joueurs dont je regarde un souvenir. Bruno Chirou, je le connais, pour l'instant, je me rappelle d'aucun match quand il était joueur de l'OM parce que je n'étais pas né. Mais ça reste pour moi une grande légende de l'OM et il appartient à l'OM. Donc je regarde pour le moment en tant que journaliste un très bon souvenir et en tant que représentant de l'OM, très bon souvenir. Également Jean-Pierre Papin, bien évidemment, une grande légende de l'OM, tous ses buts, tous ses matchs, c'est une grande légende et un grand idole de l'OM. Et je vais vous donner deux en particulier, Romain Alessandrini et Rod Fanny. Bon, Rod Fanny, c'est un mauvais souvenir que je garde pour moi, malgré qu'il a marqué un but pour nous, pour marquer un but dans ce match très douloureux. C'était lors du Classico, lors de la défaite sèche 5-1 au Vélodrome face à Paris. Il nous avait permis d'espérer, au bout de 4-1, de changer les choses en marquant ce but. Malheureusement, c'est incliné 5-1. Et par contre, celui-là, j'en garderai toujours un très bon souvenir quand je verrai une photo de Romain Alessandrini ou quand on me parlera de Romain Alessandrini. C'est son but extraordinaire de plus de 25 mètres, même 30 mètres, qui a trompé Gianluigi Buffon lors d'un match amical au Stade Orange Vélodrome, qui était même encore diffusé sur les chaînes OM TV, qui depuis a été malheureusement supprimé. Son but à plus de 30 mètres, il a vu Buffon s'approcher du point de pénalty, sortir un petit peu de ses 5 mètres 50, et il a fait une feinte de centre, une feinte d'accélération, et il a frappé en lobe à plus de 28 mètres, 30 mètres même, et il a trompé et fait exploser en ébullition le Stade Orange Vélodrome lors de pourtant ce match amical qui avait accueilli encore plus de 60 000 supporters et pour marquer un but de dingue. Et on s'était même imposé face à la Juventus. Voilà tout ce que je peux vous dire.